Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show et Hugo. Comment ça va, Hugo, en ce début de semaine? Eh ben écoute, ça va, ça va. J'ai lu tous les intervenants et en fait ça m'a inspiré. Les Ça m'a un peu intervenants, inspiré. quels intervenants? Ben alors les consultants, j'ai vu Julien, j'ai vu Joe Menet, Ouais. certainement d'autres qui m'inspireront. Mais c'est vrai que voilà, après ce match, après ces tensions, après ces rumeurs, je t'avoue que voilà, je suis dans un esprit un peu romantique, un peu nostalgique, un peu nostalgique, Nostalgique, carrément. un peu nostalgique. Voilà. Donc j'avais envie de t'en parler, mais Vas-y. Tu sais, on est comme chez le psychologue, là, voilà. c'est ça. Installons-nous sur le canapé parce qu'en ce moment, beaucoup de supporters ont Ouais. besoin de soutien psychologique et on en fait partie. Bah c'est ça. Bah écoute, si tu veux bien jouer mon psy, je vais y aller. Vas-y. Moi, je suis de plus en plus attristé. Attristé, c'est-à-dire que en fait, je n'y vois pas clair, je n'y vois plus clair en fait dans ce qu'est l'Olympique Lyonnais. Mais au-delà de ce qu'est l'Olympique Lyonnais, je trouve que c'est plus trop en adéquation avec ce que j'aimais, avec ce sur quoi j'ai vibré, ce sur quoi, tu vois, je pouvais avoir des émotions, des fois un peu folles. Sauf que là, j'ai l'impression que le pragmatisme revient beaucoup trop souvent. Que voilà, on laisse plus trop place à l'émotion. Je trouve que la fracture, alors certes le Covid aidant, je trouve que la fracture entre le club, entre les institutions et les supporters devient de plus en plus criante. Je ne parle même pas voilà, que ce soit dans l'invective, etc. Je parle plus d'un fossé idéologique, en fait, entre l'institution, qui est certes une entreprise, mais on a toujours dit que le football et les clubs de football en particulier étaient une entreprise particulière. C'est souvent soit des histoires de famille, des histoires d'entrepreneurs et des réussites sportives, des réussites économiques. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, un petit peu à l'image des Marseillais qui fantasment encore sur leur Ligue des Champions de 93, je suis né en 93, donc je m'estime vieux, donc j'estime que la gloire de Marseille est passée. Et Lyon, bah, je trouve que la gloire peine à redémarrer, en fait. Ouais, mais même si ce Final Eight, toi, c'est vrai qu'on l'a oublié. On a quand même fait une demi-finale de Champions League et tout s'est évaporé. Rappelle-toi ce que nous disait Édouard Jay. Il nous a dit il y a un état d'esprit et cet état d'esprit va perdurer. Mais aujourd'hui, regarde, rien que ce que tu dis, ça montre que ça s'est évanoui. En tout cas, chez les supporters, ça s'est évanoui. Et bah, tu vois, je vais faire une comparaison qui est peu flatteuse pour moi et qui est peut-être un peu trop haute pour d'autres. Euh, je, je trouve que l'Olympique lyonnais ressemble aux institutions actuelles, que ce soit de la 3F, que ce soit Ouais. de l'équipe de France. C'est-à-dire que tant que l'équipe de France gagnera, je pense que le pragmatisme voilà, sera présent. On gagne comme ça, tant mieux. Mais le jour où on va perdre, le jour où Lyon va vraiment tomber dans une crise, et je ne le souhaite absolument pas, Ouais. je pense qu'on oubliera très vite voilà, ce pragmatisme. C'est vrai. Quand l'équipe de France perdra, on retiendra quoi? On dira ah mince, ça marche plus. Et on construit comment? Et on construit quoi? Et on montre quoi? Et je trouve que voilà, pour la phrase de Barthes, formidable raison d'être heureux. Mais aujourd'hui, c'est plus formidable raison d'être douteux, en fait, Oui, quelque part. tout à fait, tout à fait. Et en même temps, sans tomber dans le bashing, parce que voilà, on est Lyon, et certes Lyon, mais on est aussi le reflet du foot français, malheureusement, alors qu'on devrait être plus l'étendard du foot français. Et on l'a fait sur ce Final Eight. Mais moi, j'y crois, mais j'y crois comme un adorateur, comme un aimant. Je n'y crois plus dans le pragmatisme. Et je pense que Juninho, c'est la dernière barrière en fait, entre un supporterisme et un pragmatique. Je pense que c'est lui la dernière frontière et j'aimerais pas qu'elle saute. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'on va sauter,
mais on sait très bien qu'une histoire d'amour, ça ne se finit jamais très positivement. Et j'ai pas envie de décevoir ou que l'institution puisse décevoir Lyon et salir son amour pour le club. Et actuellement, c'est ce que je retrouve un peu. C'est que on est un grand club, on a un grand budget, mais je pense que soit on a des ambitions démesurées, soit on a des moyens que l'on ne met pas en œuvre. Et ça, je trouve que c'est très attristant et en témoignera l'attitude dégradante de certains joueurs, au-delà de leurs déchets techniques, parce qu'on a toujours eu des pipes aussi dans notre club, on a toujours eu des mauvais, mais qui se battaient, si tu veux. Et en fait, ça, on l'oublie, mais quand on part dans le nostalgique, quand on regarde même dans la grosse équipe de Lyon, il y avait beaucoup plus de grands joueurs, etc. Mais les joueurs de complément qui n'étaient pas techniques, il y en avait aussi. Oui. Des battants, il y en avait aussi. Des gens qui sortaient en boîte, il y en avait aussi. Hein, on les connaît. Mais, mais, par contre, il y avait quand même la débauche d'énergie le samedi soir, le dimanche soir, et des principes de jeu. C'était pas brillant, des fois. Et quand je vois Alain Perrin qui s'est fait défoncer, je trouve que quand même, on n'a rien vu. Mais au moins, il surfait sur ce qui marchait bien. La reconstruction était difficile et je pense qu'actuellement, nos plus belles années en tant que supporter lyonnais récent, ça reste quand même Rémi Garde et l'histoire qu'il a essayé d'instaurer. Même si Rémi Garde, aujourd'hui, moi je militerai pas pour son retour. Ah, mais absolument. Moi, Non, non, moi, absolument moi, pas. je suis resté Rémi Garde. Je vais te dire quelque chose. Je suis resté sur l'élimination contre la Poile Nicosie en 2012 en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est au huitième, je crois, huitième, pardon, Ouais. huitième de finale de Ligue des Mais ça, Champions. tu vois, c'est un peu le problème. C'est que c'était ultra porté sur les jeunes et ultra machin. Ouais. Mais c'était peut-être le début, en fait. Attends, mais Euh, attends, donc je te coupe parce Vas-y, qu'aujourd'hui, vas-y. Ponceau te dit quoi? Il te dit, bah, c'est très bien, on veut faire jouer les jeunes, les supporters veulent faire jouer les jeunes, mais je Va ne falloir. demanderai jamais à un entraîneur de faire jouer les jeunes parce que nous avons une obligation de résultat. Et aujourd'hui, le résultat, on n'en a pas, on n'en a pas des résultats. Donc tu vois, il y a quelque chose qui me chagrine aussi là-dedans. Bah, c'est surtout que hier, je regardais l'émission Tant qu'il y aura des Gaunes et un des sujets, c'était justement les jeunes. Quand faire jouer les jeunes, quand faire jouer. Moi, pour moi, un jeune, un vieux, un bon, un mauvais, c'est un joueur. Il est sous contrat. Alors, peu importe son statut, voilà, ça encore, on pourra en discuter des mauvais choix. Mais pour moi, c'est un joueur, en fait. Et un jeune joueur, il n'a plus la même, en fait, il n'a plus la même utilité à l'époque qu'aujourd'hui. Je trouve qu'à l'époque, en fait, on limite le joueur était une plus-value, un plus. Aujourd'hui, il est essentiel parce que c'est le jeune qui va qui va combler les trous béants que l'on a dans le recrutement qui est très très compliqué ces dernières années. Et tu le rappelais, et Daniel Riolo le rappelle aussi. Mais tu vois, le jeune, il faut pas oublier que aujourd'hui la culture club se perd. Et si tes institutions ne le rappellent pas, ne le rabâchent pas, je pense que c'est voué à l'échec. Parce qu'on le voit aujourd'hui, quand un jeune il entre dans une entreprise, ça lui fait bizarre de, tu vois, alors sans rappeler le bizutage, hein, qui est pour moi l'extrême opposé, mais tu vois, il y a plus d'amour ou de respect de C'est vrai, l'institution, et je c'est vrai. trouve que c'est très problématique parce qu'il ne faut pas oublier que certes, ces joueurs se sont battus pour en arriver là, mais peut-être qu'ils ne se sont pas battus avec des bonnes armes. Et ensuite, les clubs peinent à récupérer des joueurs mentalement bien construits Je suis d'accord. ou structurés. Mais au niveau des jeunes, je suis d'accord. Mais faire jouer les jeunes, pour moi, ça ne veut rien dire. Le potentiel d'un joueur ne veut rien dire. Moi, je dis juste que on part à la guerre avec une équipe, peu importe son niveau, est-ce qu'on a une attaque digne de Reims ou pas, ça, je m'en fous. Mais moi, je veux avoir des joueurs qui soient ambitieux, mais qui soient respectueux aussi du maillot. Et je trouve qu'actuellement, ce qui est bien dommage, mais en même temps, ce qui développe l'avenir, et je pense que Juninho l'a compris, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, au moins, ils respectent Juninho, au moins, ils respectent leur coach, même si c'est compliqué. Mais c'est quand même triste de se reposer que sur les jeunes pour espérer redorer un blason de l'Olympique lyonnais. Ouais, parce que comme tu le dis, de toute façon, sans Coupe d'Europe, ça va être compliqué de recruter les pointures. On est plutôt en phase de dégraissage et là, on est vers un modèle bien se basant sur les jeunes, sur nos centres de formation, mais des jeunes qui ne sont pas forcément prêts à 100% pour affronter la Ligue 1, hein,
on a vu Cherki, on a vu Barr, c'est très prometteur. Mais c'est encore, voilà, ça demande à être poli. Alors, à être poli, le diamant doit être poli. Il faut qu'ils enchaînent les matchs pour gagner de l'expérience. Donc, effectivement, aujourd'hui, on s'appuie sur des jeunes. On veut faire venir, par exemple, la Pellistri. Pellistri, il a 18 ans. On veut un petit peu aller sur les marchés étrangers pour essayer de choper des jeunes pépites. Mais effectivement, c'est ça. Aujourd'hui, quand tu n'as pas de Coupe d'Europe, tu as beau avoir 300 millions d'euros de budget, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller chercher quelqu'un, d'aller chercher une pointure, peut-être même un mec à la relance, tu vois. Par exemple, j'ai vu qu'on était sur Alexander Sorloth. Tu as vu où il a signé. Il a signé au RB Leipzig. Voilà. Aujourd'hui, tu n'es plus un club qui attire. Non. C'est bizarre, hein. Pourtant, tu donnes des bons salaires, tu as un beau stade, tu as une belle ville, tu es dans un championnat. Bon, il est ce qu'il est. Je suis un petit peu d'accord avec Daniel Riolo. Reconnu à l'international. Quand même, oui, voilà. Quand même, tu es demi-finaliste de Champions League, mais aujourd'hui, tu n'attires pas. C'est bien beau de dire, ouais, on a remis Lyon au centre de la carte, etc., mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une grande exode, tout simplement. Hein. Donc ça non plus, ça fait pas de la pub, la grande exode. Non. Ah bah oui, l'OL dégraisse, c'est comme le Barça, il dégraisse le Barça. C'est ça. À moins qu'il y ait un problème quand ça dégraisse. Non, c'est sûr, il y a un gros problème quand tu dégraisses, mais c'est surtout les types de joueurs qui s'en vont aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais. Avant, c'était nos meilleurs joueurs qui s'en allaient. Donc, il y avait une histoire, il y avait une notion de progression. Aujourd'hui, ça peut très bien être soit un jeune qui n'a plus envie de signer son contrat pro. Ça peut être un ancien qui n'a pas envie de terminer sa carrière à Lyon. Ça peut être une recrue que l'on a payée super cher et qui ne se reconnaît pas en Lyon, ou du moins qui peut-être prend l'institution au-dessus, qui se prend au-dessus de l'institution, ou alors c'est nos meilleurs joueurs. C'est-à-dire que tu as 4 vecteurs de départ aujourd'hui. Et ça, c'est uniquement l'institution, les résultats, le projet de jeu et aussi la clarté dans le club. Et je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas de Juninho, sans lui faire de lèche-botte, voilà. Mais si on n'a pas de Juninho qui incarne justement, pour moi, la dernière barrière entre une friction plus sévère entre les supporters et l'institution, je pense que ça peut être dramatique. Ouais. Mais aujourd'hui, tu sais quoi, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en ai parlé avec mon pote Hugues juste avant toi. J'étais au téléphone. Bon, lui, il veut pas apparaître dans les vidéos, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un c'est un grand chef d'entreprise lyonnais. Il a vraiment une vision top, je trouve, sur le club. Et j'en parlais avec lui et il m'a donné l'idée d'une vidéo et ça va rejoindre un petit peu ce que tu dis sur Juninho. Bon, je ferai cette vidéo demain, mais voilà, c'était juste pour te couper, mais ça va dans son sens. Et il va dans ton sens. Juninho, c'est encore la dernière barrière, le dernier tampon finalement qu'il y a entre le board et les supporters. Effectivement, tu as raison. Et ce qui est bien aussi, c'est que Juninho, en fait, pour moi, il est donc à la frontière entre l'ancien monde, celui qu'il a connu en tant que joueur, les exigences de l'ancien monde, les exigences de la communication aussi, puisqu'il a travaillé aussi dans ce milieu-là, et ensuite, il est dans l'après, dans la projection. Et je pense que si tu lui donnes pas toutes les cartes en main, pourquoi tu t'es fait chier à faire tes kilomètres et tes kilomètres pour aller au Brésil, pour aller aux États-Unis, négocier son retour? Pourquoi tu as attendu? Tu lui as donné l'espoir, tu l'as fait réfléchir. Pourquoi tu as fait ça si aujourd'hui tu ne lui donnes pas les pleins pouvoirs? Parce que les pleins pouvoirs, lui, il les assumera. Si je ne fais pas mon travail, je pars. Il y a déjà pensé et peut-être qu'aujourd'hui, il y pense encore, même si je n'ai absolument aucune info et je ne distille pas d'informations. Mais pour moi, un romantique qui aime quelqu'un peut très bien se barrer du jour au lendemain parce qu'il se dit je ne suis pas à la hauteur. Aujourd'hui, je pense que Juninho lui-même se bride par respect pour son employeur et c'est ça qui est bon. Mais je pense que ses idées, ses directives sont les bonnes et il devrait plus être écouté sur l'affect. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont plus cet affect-là. Et ce travail qu'il fait sur les jeunes, c'est très très bien, parce que c'est peut-être eux qui vont rester 3-4 ans. Mais je pense que d'autres devraient se regarder dans le miroir et devraient comparer la carrière de Juninho par rapport à la carrière qu'ils sont en train de faire ou à la carrière pour laquelle ils aspirent. Et pour finir, si tu veux bien, j'ai un gros message à donner à Houssem Aouar, qui pour moi réclamerait encore plus de respect que lui-même n'en demande. Parce qu'actuellement, quand tu es autant demandé, que les négociations sont aussi difficiles,
et que tu t'affiches quand même avec l'Olympique Lyonnais, que tu respectes le droit de silence parce que tu as des employeurs qui essayent de travailler au mieux pour te faire sortir par la plus grande porte possible, je trouve que beaucoup d'autres joueurs de notre effectif devraient en prendre de la graine parce que pour moi, Houssem Aouar déjà a une grande carrière et il sait très bien que si jamais cela ne se fait pas, si en gros la marche qu'il doit franchir n'est pas assurée, ben, il restera à Lyon parce qu'il sait qu'il est redevable à l'Olympique lyonnais et il portera les couleurs. Et je souhaite déjà footballistiquement qu'il reste, mais je souhaite aussi le meilleur pour sa carrière s'il peut l'obtenir. Mais en tout cas, il faut construire avec une équipe qui a envie. Fini l'ambition démesurée si on ne met pas les moyens. Donc, si on ne veut pas mettre les moyens, au moins travaillons la base et travaillons l'état d'esprit. Eh bien, c'était un formidable billet d'humeur, mon cher Hugo. Très intéressant, très bien dit. Tu as bossé, je pense, toute l'après-midi là-dessus. Évidemment, tu es au chômage, hein, ça se voit. Absolument. Non, Hugo travaille dans une très grande entreprise, évidemment, mais c'est un passionné de l'Olympique lyonnais. Oui, c'est cet homme qui nous a toutes ces interviews avec ces journalistes. D'ailleurs, demain, ce sera Geoffroy Garretier qui sera en interview, que je vais interviewer. Vous aurez la vidéo quasiment dans la foulée. Donc, c'est un journaliste qui est au Late Football Club sur Canal+. Donc voilà. Mais il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Donc voilà, Hugo, entremetteur de toutes ces interviews et bien sûr passionné de l'Olympique lyonnais. Et j'ai trouvé un peu trop, je pense. Ouais, mais c'est ça. Le supporter est passionné. Et puis ton billet d'humeur, voilà, moi je l'ai trouvé superbe. Les Gones, réagissez à ce qu'a dit cet homme-là avec sa casquette et ses écouteurs et sa barbe. N'est-ce pas? Voilà, dites-nous tout si vous êtes d'accord ou pas, si son propos vous a touché. Dites-nous tout en commentaire. Comme d'habitude, vous avez les pleins pouvoirs dans le respect, toujours, les Gones. Et puis, on vous remercie vraiment pour tous vos commentaires. C'est top, 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 top. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui vont arriver sur la chaîne. Je vous en avais un petit peu parlé dans ma précédente vidéo. Il va y avoir des lives sur Instagram avec les différents consultants. Voilà. Il va y avoir aussi une émission hebdomadaire entre moi et les consultants. Voilà, sur différents sujets. Donc, on se lance dans une petite aventure aussi. Donc, j'espère que ça vous plaira. Ça sera du live sur YouTube. On est en train de peaufiner ça, mais ça va On travaille beaucoup, ouais. On travaille, notamment cet homme-là qui bosse beaucoup. Donc, voilà, il faut lui rendre une fière chandelle. Et puis, voilà, merci beaucoup en tout cas de votre soutien. Likez cette vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, l'aventure continue. À très bientôt, Hugo. Merci beaucoup. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao.